Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Elasticsearch et ELK en général. Donc notre objectif aujourd'hui, on avait vu lors de la précédente vidéo un outil qui s'appelle Cerebro, qui est plutôt sympathique, avec un aspect graphique qui est vraiment très cool. Là, on va en voir un autre qui s'appelle ElasticHQ. Au niveau comment on va dire, ergonomie, je le trouve un petit peu moins sympa. Par contre, il se complète un petit peu sur les données présentes, etc. Mais Cerebro l'emporte un petit peu sur ElasticHQ. Je vous laisse vous faire votre idée. Moi, j'aimais bien ElasticHQ il y a quelques temps, et puis maintenant, je préfère Cerebro, quoi, finalement. Donc, je vous rappelle pas pourquoi le faire, hein, pourquoi utiliser ce genre d'outil, simplement pour vous éviter de passer des curls à tire-larigot sur votre cluster et de pouvoir vous simplifier un petit peu le travail. Alors, ElasticHQ, c'est ce lien-là. Et vous pouvez l'installer grâce à Docker. Vous pouvez l'installer aussi sans Docker, je pense. Oui, on peut l'installer bien sûr sans Docker. C'est du Python. Je ne pense pas qu'il accepte de LDAP comme non, comme d'authentification comme le permet Cerebro. Par contre, vous allez voir, c'est assez cool aussi comme outil. Donc moi je vais lancer un docker run -d-name hq. Voilà. Donc là il va tourner sur le port 5000. Donc là je vais me connecter 192.168 sur le port 5000, on a dit, voilà. Et là, toujours comme pour Cerebro, il faut rentrer l'adresse du cluster, un des nœuds du cluster. Moi, en l'occurrence, je vais rentrer le 192.168.20.102. Voilà. Connect. Et donc là, me voici arrivé sur mon nœud. Donc rapidement, on a quoi? On a les éléments synthétiques. Alors en haut, pour naviguer, on a une partie ici où on peut changer de cluster, etc. On peut personnaliser quelques éléments de configuration. On a accès à la doc, au GitHub, bien sûr. Et puis on a une petite barre ici. Donc là, ça nous rappelle le cluster, le nom du cluster en question. Et ici, une petite barre qui permet d'accéder comme en guise de menu à des informations. Donc les résumés des index, les métriques, les snapshots. Alors, les diagnostics également. Ça, par contre, ça c'est assez sympathique. Ce que propose moins Cerebro, c'est le diagnostic, vraiment une vision d'ensemble du cluster par nœud. Donc ça, c'est assez cool. Le nombre de requêtes qui est passé, etc. Lequel en loop plus, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ici, on peut switcher d'un nœud à un autre, avoir les éléments rapides du nœud, avoir l'OS qui est présent dessus, le CPU, le file system, la JVM, la localisation des datapaths, etc. Donc il y a plus d'éléments de ce côté-là, plutôt côté ElasticHQ que Cerebro. Des graphes aussi qui sont sympas, qu'on ne retrouve pas chez Cerebro. La possibilité de passer des requêtes REST, mais là ce qui est sympa, c'est que si vous prenez par exemple indices ici, il va vous afficher le résultat de l'indices. On a les requêtes cat, cluster, HQ, etc. Query, donc là on va pouvoir passer comme à Cerebro dans son en-tête avec REST, passer des requêtes directement. Et ici, on a accès, on peut clore un delete. On a un petit peu moins d'actions possibles. Le setting du cluster, à part le faire à la main, je pense pas qu'il y ait beaucoup. Si, settings ici, je pense pas qu'on puisse le modifier. Voilà, on peut pas le modifier. Donc ouais, voilà. Là, donc, ensuite, on a des éléments synthétiques sur notre cluster. 3 nœuds, 5 index, 35 documents, la taille totale. Et ensuite, donc, les nœuds présents, lequel est le master élu, donc les autres sont des prétendants, l'uptime pour chacun, les IP de chacun, la répartition un petit peu, le heap, etc. On retrouve ensuite la liste des index ici, vous pouvez le filtrer avec une liste, avec un input ici. Vous pouvez cliquer sur votre index là. Vous allez avoir ensuite les détails de votre index, donc le nombre de documents présents, sa taille,
ça vaut quoi, la taille des primaries, donc sans les réplicas, la taille totale avec les réplicas. Ici, donc on est du 1 pour 1, donc c'est-à-dire on a un shard pour un réplica. Donc là, on a des informations sur les requêtes, le nombre de requêtes, etc. Les flush, les merge. Donc ça c'est sympa. Sur les shards, on a leur répartition, à savoir ceux qui sont primaires ou secondaires. Par contre là, on n'a pas l'aspect visuel qu'on retrouvait sur Cerebro, qui était très très sympathique. Alors, en un coup d'œil, on voyait les choses. Là, c'est moins le cas ici. Donc on voit qu'on a un shard primaire et un réplica ici. Que celui-ci est sur le node 3, que celui-là est sur le node 2. Alors qu'avec Cerebro, le tableau croisé permettait vraiment de voir très très rapidement les choses. Vous voyez que là, on le voit nettement moins facilement. Les alias, le mapping ensuite de l'index en question, et l'administration. Vous voyez qu'on a quelques actions qu'on peut faire, mais par exemple, typiquement, ce qu'on a fait, le test de modifier le nombre de réplicas avec Cerebro, là, on ne peut pas le faire de cette manière-ci. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit test. Hop, on va revenir là. Voilà. Donc, ici, j'ai ma liste des nodes. Ce que je vais faire, je vais arrêter le node 2. En espérant, ouais, je ne suis pas dessus. On va arrêter le node 2. On va voir le comportement de notre cluster. Donc là, si je fais un curl... x get de 192.168.20.102.9200. Là, on va lui demander fibit étoile underscore search. Pretty. Donc là, on lui a demandé tous les documents de notre index fibit. Vous voyez qu'il répond, il n'y a pas de souci. Là, admettons que j'arrête le master, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais faire un systemctl stop Elasticsearch. Hop, voilà, donc là c'est parti. Donc là, si je rafraîchis ma page, je suis passé à 2 nœuds. Vous voyez que j'ai des index qui sont passés en orange, qui sont plus en vert. Ici, j'ai le xavkey 1 et xavkey 3 seulement. Si je me rends sur mon fibit ici, que je me rends dans les shards, vous voyez que j'ai un shard ici qui n'est pas affecté. Ça veut dire qu'il est en train de chercher et il s'est rendu compte qu'il manquait le nœud qui portait celui-ci, pas forcément le master, et qu'il essaye de le remettre en place. Néanmoins, ici, j'ai toujours mon nœud primaire qui existe, donc ça veut dire que si je requête, j'ai toujours mes informations et j'en ai pas perdu. Si je fais F5, là, peut-être qu'il... shard, donc il est toujours en train d'assigner le réplica. Donc, faire en sorte que le réplica soit porté par un autre nœud. Hop, si je me rends ici, donc notre fibit est toujours en orange. On a un réplica. Normalement, donc il a 4 unassigned shards. Ça veut dire qu'il est en train de travailler dessus. Normalement, il fait bien son taf. Si je vais dans shards ici, voilà. Donc là, vous voyez, il est repassé à primaire tranquillement. Celui-ci à false. Important, bien sûr, on a toujours un master qui est plus celui qui était tout à l'heure. Donc là, si je passe mes requêtes, elles répondent bien sûr toujours. J'ai perdu aucune data. Et si je redémarre mon nœud, il va revenir gentiment dans le cluster. Alors bien sûr, là, ça va assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de data. Quand il y a beaucoup de data et qu'il doit recharder entre guillemets les choses, ça va demander du temps, ça va demander aussi beaucoup de consommation réseau parfois. Si vous avez un cluster qui est assez important, vous perdez plusieurs nœuds d'un coup, même si tout ça reste disponible. Derrière, ça veut dire qu'il va falloir qu'il travaille énormément, déplacer beaucoup de données, etc. Donc si vous avez des terras à déplacer, votre réseau va en prendre un petit peu plein la tronche au passage aussi. Donc il y a des settings, il y a des paramètres qui permettent aussi de limiter les consommations d'IO faites par Elasticsearch, notamment sur certaines actions, pour pouvoir éviter justement ce genre de gros déplacement qui peut avoir des impacts. Finalement, on va garder peut-être la haute dispo sur le cluster Elasticsearch, mais à côté, ça veut peut-être dire que notre réseau il va être quasiment KO et que d'autres choses ne pourront pas fonctionner à cause de ça. Donc, il y a des settings pour ça également. Donc voilà, notre nœud est revenu dedans et nos shards, bien sûr, il ne va pas avoir retravaillé les shards, il n'y a aucune nécessité, il ne va pas avoir remis de choses sur le Xavkey 2, mais voilà.
Voilà, donc là on est repassé à vert. Vous voyez, nickel. Voilà, donc Elastic HQ qui est plutôt pas mal aussi. Donc deux outils complémentaires. À vous de faire votre choix. Moi je dirais je ferai même pas le choix. J'aurai les deux outils avec Docker. Vous voyez que c'est très facile à installer. Après peut-être que pour des questions de sécurité, si vous voulez mettre en place une petite authentification devant, Elastic HQ est un petit peu moins bien. Il y a toujours moyen de s'adapter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Peut-être que vous connaissez d'autres outils sur le management d'Elastic. Donc n'hésitez pas à les partager. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.